Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. La pratique du désencombrement est de plus en plus populaire, ce qui permet de dégager l'espace autour de soi, d'organiser sa vie, de mettre de l'ordre dans son âme et ses pensées. Cependant, de nombreuses personnes se demandent comment se débarrasser du bric-à-brac dans l'appartement, si tout est misérable. Les gens ont l'habitude de stocker beaucoup de choses en se disant qu'elles peuvent être utiles, mais ces objets sont porteurs d'une mauvaise énergie, prennent de la place et empêchent l'émergence de nouvelles choses dans la maison. Afin de se débarrasser rapidement et qualitativement du bric-à-brac dans la maison, il convient d'utiliser les conseils simples présentés dans cet article. Le bric-à-brac dans l'appartement est une source d'énergie négative, de souvenirs tristes et de mauvaises émotions. Il est important de nettoyer régulièrement l'espace de la maison des choses inutiles pour faire de la place à quelque chose de nouveau, de vraiment précieux et nécessaire. Identification et tri du bric-à-brac. Nettoyer et trier ses affaires, c'est d'abord les évaluer et déterminer ce dont on a besoin. Une simple analyse de votre garde-robe ou de vos objets de valeur et une série de questions peuvent vous aider à déterminer les objets dont vous devez vous séparer. Ai-je besoin de cet objet? Vais-je utiliser cet objet dans un avenir proche? Quelles émotions, quels souvenirs et quelles associations cet objet évoque-t-il en moi? Si au moins une des réponses est négative, jetez l'objet ou donnez-le à quelqu'un que vous connaissez. Lorsque vous désencombrez votre maison, commencez par vous débarrasser des objets qui n'ont pas été utilisés depuis un an. Si, pendant cette période, l'objet n'a pas été demandé, il est peu probable qu'il soit utilisé à l'avenir. Ces objets peuvent être rangés en toute sécurité dans une boîte à ordures. Réévaluez votre garde-robe et jetez les articles anciens, usés ou abîmés. Il est inutile de conserver des produits inutilisables, ils gâchent l'énergie, apportent de la tristesse et prennent de la place dans l'armoire. Il en va de même pour les articles dont la taille n'est pas adaptée. C'est particulièrement vrai pour le beau sexe, qui garde une partie de la garde-robe plus lourde en cas de perte de poids. La plupart des vieilleries sont vieilles, usées ou ne conviennent pas à la taille des vêtements, qui se trouvent dans les armoires et les commodes. Il faut donc commencer le désencombrement par le démontage de l'armoire. Une fois que vous avez fait le tri dans votre armoire, commencez à désencombrer progressivement les autres parties de l'appartement. Organisez votre bibliothèque. Conservez les livres utiles et intéressants, et mettez les livres inutiles dans un tiroir séparé. Triez les accessoires, jetez ceux que vous n'aimez pas ou qui ne correspondent pas à vos images habituelles. Jetez les vieilles cartes, invitations, lettres et notes qui n'ont aucune valeur ou qui sont associées à des pensées négatives. Passez en revue toute la vaisselle de vos placards. Jetez les assiettes et les tasses ébréchées ou fissurées, débarrassez-vous des vieilles poêles et casseroles, car il est certain que chaque hôtesse a un nouvel inventaire qui attend d'être utilisé. Révisez le linge de lit, les serviettes et les nappes. Jetez les produits tachés, lavés ou abîmés. Les nouveautés qui ne suscitent pas d'émotions positives doivent être vendues ou données. Débarrassez-vous des appareils électroménagers en panne. Les appareils défectueux fonctionnent comme des vampires, ils absorbent l'énergie positive et remplissent l'appartement d'énergie négative. Dans ces maisons, les conflits et les problèmes surgissent souvent. La sagesse orientale dit que l'énergie positive s'échappe par les trous dans les chaussures, les chaussettes et les vêtements. Cela conduit à un état psycho-émotionnel déprimé, à l'insécurité et au développement de complexes. L'étape principale du désencombrement consiste à se débarrasser de tout ce qui apporte de la tristesse, de la nostalgie et des souvenirs négatifs. Il est parfois difficile de se séparer d'objets qui rappellent une personne, une période de la vie ou un moment précis, mais il est important de mettre les bons accents et d'éliminer de votre vie et de votre environnement tout ce qui ne vous apporte pas de plaisir. Jetez les photos de vos ex, enlevez les souvenirs, les cadeaux et les objets qui causent de l'irritation et de la négativité. Débarrassez-vous des objets chargés de mauvaise énergie et de tristes souvenirs. Ce n'est qu'après avoir dit adieu au triste passé que s'ouvrira la porte d'un avenir radieux. Conseil utile pour le désencombrement. Pour se débarrasser sans regret de ces vieilles affaires, il faut agir avec détermination et ne pas repousser le processus dans une longue boîte. Des conseils simples mais efficaces vous aideront à mener à bien votre désencombrement. Commencez par démonter le bric-à-brac de l'appartement par petites surfaces. Le désencombrement est un processus de grande envergure qui demande beaucoup d'efforts et de temps, c'est pourquoi de nombreuses personnes le remettent constamment à plus tard. Pour mener à bien cette tâche, commencez par une petite zone, réorganisez et jetez les objets de la table de nuit dans le bureau,
Triez la vaisselle dans la cuisine ou les draps de lit. Mettez de côté les choses inutiles et remettez soigneusement en place les choses recherchées. Une fois que vous avez mis de l'ordre dans une zone, passez à la suivante. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien de la maison et pas seulement. Go to the channel. Débarrassez-vous progressivement du bric-à-brac, en passant en revue les objets et en les rangeant sur des étagères séparées, dans des tiroirs, sur des tables de chevet. N'essayez pas de faire une grande révision en un jour, en prenant tout l'espace d'un seul coup. Incorporez le processus de désencombrement dans votre routine. Une fois que vous avez débarrassé un petit espace de tout ce qui traîne, ne vous arrêtez pas. Prenez 20 à 30 minutes chaque jour pour désencombrer de nouveaux espaces, étagères et placards. Ainsi, progressivement, sans trop d'efforts et de temps, il sera possible de débarrasser l'appartement des choses inutiles et de l'énergie négative. Agissez de manière décisive. En faisant le tour des choses, évaluez chaque élément de manière critique et ne laissez pas libre cours à vos émotions. Si le produit n'est pas demandé et ne suscite pas d'émotions positives, jetez-le en toute sécurité dans le seau. Envoyez les objets inutiles directement à la poubelle. Après avoir rassemblé un sac ou une boîte contenant des choses inutiles, portez-le immédiatement à la décharge, afin de ne pas être tenté de tout revoir et de tout réévaluer à nouveau. Si les objets sont destinés à quelqu'un, essayez de les remettre au destinataire dès que possible. Apportez immédiatement les déchets à la poubelle, afin de ne pas être tenté d'y revenir. Une approche collaborative du désencombrement. Pour se débarrasser de tout ce qui traîne dans l'appartement, il faut agir ensemble. Associer à la démarche toutes les personnes vivant dans la maison, expliquez-leur la nécessité de se débarrasser de l'ancien et de l'habitude d'accumulation. Seule une solution commune au problème permettra de nettoyer qualitativement l'espace. Appréciez le processus. Considérez le désencombrement comme un tremplin vers une vie nouvelle et meilleure, en libérant de l'espace, en gagnant en liberté et en clarté. Essayez d'apprécier le processus et de vous adapter mentalement à la transformation de votre appartement et de votre état intérieur. Que faire du bric-à-brac? En passant en revue le bric-à-brac, triez les objets inutiles en 3 catégories, en déterminant d'emblée leur sort futur. Dans la première pile, mettez de côté les objets qui doivent être jetés sans condition, appareils électroménagers cassés, vêtements abîmés, vieux jouets et autres. Mettez dans une autre boîte les objets qui peuvent être recyclés. Par exemple, les vieux magazines, les livres inutiles, les lettres et les cartes postales peuvent être recyclés, et le moteur de votre première voiture, qui est défraîchi sur le balcon, peut être apporté à un centre de collecte de ferraille. Une solution aussi rationnelle au problème permettra non seulement de débarrasser l'appartement de ses déchets, mais aussi de contribuer à la protection de la nature. Mettez les articles recyclables dans un sac séparé et apportez-les au point de collecte approprié. Séparez les objets qui peuvent être donnés à des associations caritatives ou offerts à des amis ou à des membres de la famille. Vous pouvez vendre des objets de bonne qualité, mais très demandés, par le biais de sites d'annonces ou de vente aux enchères. Toutefois, ne retardez pas ce processus et, si vous n'avez pas réussi à réaliser votre projet dans un délai d'1 mois, donnez tout gratuitement à ceux qui en ont besoin. Comment éviter d'encombrer à nouveau votre appartement? Afin d'éviter l'accumulation de déchets dans l'appartement, utilisez les règles de la consommation rationnelle, apprenez à faire des achats réfléchis et débarrassez-vous des choses inutiles en temps voulu. Pour faciliter le processus et faire les choses correctement, suivez des recommandations simples. Avant d'acheter un objet, demandez-vous si vous êtes prêt à le porter immédiatement. Si l'idée d'une sortie momentanée dans une nouvelle image s'accompagne d'un certain nombre d'excuses et de justifications, il est fort probable que l'article ne sera pas réclamé et que les articles de la garde-robe s'entasseront toujours dans l'armoire. N'achetez pas d'articles qui ne correspondent pas à votre style, taille ou couleur habituelle. Avant d'accrocher une nouvelle robe, une nouvelle chemise ou un nouveau chemisier dans l'armoire, jetez un ancien vêtement. N'achetez pas d'objets d'intérieur, de bijoux ou d'accessoires. Sous le coup de l'émotion ou de la publicité, faites tout de manière réfléchie. Pour éviter d'encombrer à nouveau votre appartement, procédez à un audit périodique de votre maison, suivez les principes de la consommation rationnelle et n'achetez que les choses que vous aimez vraiment et dont vous avez besoin pour se débarrasser du bric-à-brac dans la maison, le garage ou le chalet. Il faut procéder à un audit approfondi et à une évaluation critique de chaque objet présent dans l'appartement. Cela vous permettra de nettoyer l'espace et de vous débarrasser des objets inutiles qui émettent une énergie négative. N'ayez jamais peur de jeter de vieilles choses, car quelque chose de nouveau et de bon viendra certainement à l'endroit libéré. Vidéo
Le processus de désencombrement est assez complexe et nécessite de la volonté, du temps libre et de la détermination, mais il apporte des résultats étonnants sous la forme d'un appartement propre et d'un esprit clair. Pour en savoir plus sur les méthodes et les secrets du désencombrement, regardez les vidéos ci-dessous. Marina Nabilskaya, jeune maman, épouse et travailleuse indépendante à temps partiel. Avocate de formation, elle a l'habitude de recueillir et de fournir les informations les plus complètes et les plus précises. Elle s'améliore constamment dans la sphère professionnelle et s'efforce de s'épanouir et de se développer personnellement.